Salut à vous tous, mes très chers Sagittaires. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien dans cette période de début du mois de juillet. Moment que je profite pour vous remercier beaucoup de votre soutien, de vous abonner à la chaîne, de vos donations, pour partager, liker mes vidéos, parce que tout cela aide à soutenir la continuation de cette activité que je réalise pour vous. Et puis de la confiance que beaucoup parmi vous vous me donnez pour vous engager dans un rendez-vous avec moi que je réalise avec beaucoup de plaisir. Donc merci pour tout cela. Et pour remercier ce soutien de votre part, je vais réaliser une lecture avec l'oracle de Ri. Pour ceux qui sont nouveaux ici, et c'est un art divinatoire qui vient porter du nord de l'Inde, certaines tribus du nord de l'Inde qui font ça. Donc je ne veux pas voir les futurs, mais ce que j'ai l'intérêt, c'est de décoder les énergies qu'il y a en ce moment, ce qui se passe en vous, dans votre réalité intérieure, ce qui se cache, et les tendances énergétiques de ces mois de juillet. Donc on va compléter cette lecture que je vais faire avec les tarots, avec les tarots, avec les riz, avec les tarots. Voilà. Donc on commence avec le riz et on finira avec les tarots. Donc je vais décaler un peu l'image pour que vous voyez cet spectacle, on va dire. Voilà, on va voir qu'est-ce que l'esprit de la vérité a à nous dire à travers de ces riz que j'ai purifiés, que j'ai travaillé pour qu'il soit propre, pour qu'il soit un bon canal. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel est le message à faire entendre mes très chers Sagittaires? C'est tout surprenant ça. Ça ne sera pas évidemment pour tout le monde. Mais ici, alors, il peut y avoir plusieurs interprétations. Pour certains parmi vous, il y a une grossesse. Si vous êtes en demande de fertilité, il est possible que vous tombez enceinte prochainement. Ou c'est un avis, si vous ne voulez pas tomber enceinte, c'est un avertissement pour faire ce qu'il faut pour ne pas tomber enceinte. Parce qu'il y a des énergies favorables à ça. Une grossesse. Pour certains d'autres qui ne sont pas du tout dans cet état, ou n'aspirent pas à ça, ou ce n'est pas le moment de ça, ce qu'il y a, c'est la possibilité de faire naître quelque chose qui est important pour vous et qui vient de votre être. C'est pouvoir accoucher quelque chose enfant, quelque chose que vous avez nourri, que vous avez désiré, et maintenant, tout est favorable pour l'accoucher finalement. C'est devenir fertile dans tous les aspects, non seulement dans les plans physiques, mais aussi dans la créativité, c'est la manifestation de la créativité. Et manifestation réelle des projets, des visions, des rêves, de créer des associations fertiles, tout cela. Accoucher la nouvelle version de vous avec tout ce qui va avec. Voilà, c'est ça que je vois ici. Quoi d'autre pourrait se cacher en vous? Alors, quel est le message ici? Ce que je vois ici, ce que je perçois ici, c'est une énergie de pouvoir. Quelqu'un ici est très bien à sa place. Et quelqu'un ici, là où il est, avec qui il est, quelqu'un ici sait qui sait sa place, il sait gérer, il sait tout organiser, il s'est fait respecter, il s'est fait apprécier, il s'est fait aimer. C'est un poste d'autorité, c'est un rôle d'autorité, mais c'est pas dur.
C'est pas ça du tout que je ressens ici. C'est une reconnaissance externe de votre capacité pour gérer certaines situations et pour être juste et pour être en communication avec des valeurs supérieures. Vous avez récupéré un certain pouvoir reconnaissance de la part des autres, dû à votre propre ancrage et réalignement intérieur. Je vois ça ici. Et depuis cet état, tout est possible de créer, de manifester parce que vous vous êtes donné à vous-même les traitements que vous demandez aux autres. Quoi d'autre ici pour mes très chers Sagittaires? En fait, vous êtes en train d'apprendre... Oh. Ok. Je sais qu'il y a encore des choses qui vous dérangent, ok? Tout n'est pas parfait. Les choses ne sont pas exactement comme vous voulez, même si vous avez gagné le respect, la confiance et l'admiration des autres. Mais il y a certaines choses qui vous dérangent et que vous ne savez pas ou vous ne pouvez pas contrôler. Parce que tout n'est pas contrôlable par nous. Mais ici, ce que je perçois, et ça a à voir avec cette reprise de pouvoir, c'est que vous avez gagné vraiment un équilibre intérieur et un beaucoup plus d'équilibre masculin-féminin. Ni trop autoritaire, ni trop envahissante, ni trop compassive, ni trop obéissante, soumise, ni trop douce, ni très dure. Vous êtes en équilibre. Et ça se traduit justement en ce que je disais. On est en équilibre quand on sait que là où nous sommes est l'endroit qui nous appartient, c'est notre place. Quand on se sent à notre place, en train de faire ce qu'il est censé que nous faisons. Là, c'est parce que vous avez gagné un équilibre et une sorte de paix là-dedans. Et là, vous venez de faire une transformation personnelle, un développement personnel. Durant un moment, vous êtes en train de vous transformer, de travailler sur vous et de mettre des efforts sincères pour transformer votre propre réalité. Voilà, je vois ça. Alors, quelle est l'énergie qui pourrait vous influencer durant ces mois de juillet? On va voir. Quelle est l'énergie qui va vous influencer? Oh, magnifique. C'est une énergie également douce qui va vous apaiser déjà, va vous soulager. C'est un souffle d'air frais, c'est un cocon de douceur. Il y a quelque chose de très agréable qui va vous influencer et que vous allez expérimenter ça. C'est une pause dans un cocon de coton, mais ouvert. C'est pas fermé, c'est ouvert. C'est très agréable et ça vous aide à vous régénérer, à recharger les batteries, à vous ouvrir encore à d'autres paradigmes, à vous rendre compte de certaines choses, à clarifier certaines décisions, choix que vous devez faire ou que vous venez de faire. C'est quelque chose qui réconforte beaucoup ici. Merveilleux. Alors, quelle est la possibilité de manifestation dans votre vie, dans cette merveille d'énergie, dans ces cocons, dans cette douceur, dans cette confiance et dans cet nouvel équilibre que vous venez de gagner? Quelle est la manifestation possible
pour vous. Je vois ici une réconciliation. Je vois ici une réconciliation déjà envers vous-même. Il est possible qu'il y avait certains aspects de vous. Une partie de vous voulait une chose et autre partie de vous ne voulait pas la chose. Et vous étiez en conflit intérieur parce qu'il y avait des morceaux qui étaient déconnectés. Mais là, il y a une réconciliation. Et les morceaux cassés, déconnectés, vont se réunir. Ça va faire disparaître les conflits internes. Ça va vous apporter la paix. Ça va vous apporter la clarté, la détermination et la force pour prendre certaines décisions, pour entreprendre certaines aventures. C'est là. C'est une réconciliation qui aussi, et peut-être ça va résonner pour certaines parmi vous. Et ça pourrait se manifester aussi dans une réconciliation à niveau interpersonnel, c'est-à-dire vous réconcilier avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, soit à niveau sentimental, soit une amitié, soit dans la famille, dans les collègues de travail. Mais la chose importante, c'est que vous savez gérer la réconciliation et vous avez réussi à gérer les conflits. Ça soulage beaucoup. Et c'est l'énergie de l'eau qui guérit. Et c'est pour cela que vous êtes équilibré. Vous avez très actif l'élément feu. Et c'était très facile que ça soit en prédominance. Mais il faut s'équilibrer avec l'eau. L'élément qui équilibre le feu, c'est l'eau. Donc, vous êtes arrivé à maîtriser cet équilibre et vous guérissez. Et vous faites la paix là-dedans. Et vous êtes en train de réunir les morceaux cassés. Et vous êtes en train de connecter toute votre partie à l'intérieur de vous. Voilà ce que je vois ici. Je vais maintenant compléter la lecture avec le tarot pour voir qu'est-ce que le tarot, l'esprit de la vérité du tarot, voudrait nous dire pour compléter cette magnifique lecture déjà. Alors, j'ai un petit souci ici. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, comme ça. Non, je vais y arriver à gérer les cartes. Mon Dieu. Quelle catastrophe. Ce que je voulais dire, c'est que là, il y a exactement ce que je viens de dire. Il y a les chagrins dans les cœurs, la mélancolie, la tristesse, les blessures, voilà, quelqu'un qui est vaincu, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est triste parce qu'il a traversé une expérience qui a blessé son cœur. Il est triste, il a des chagrins. Mais cette carte est la carte de la guérison par excellence. Ok? C'est la guérison et c'est l'énergie de l'eau. Voilà, elle verse de l'eau. Et donc, comme je disais avec les riz, et en plus, waouh! En plus, il y a une réconciliation. Les 3 des coupes, c'est la carte de la réconciliation. Je pense que là, il y a moins reflet. Et il y a une réconciliation ici, ok? Et c'est très positif parce que c'est une carte que pour moi, ça apporte beaucoup de joie déjà. Mais ce qui est important, c'est que derrière les 3 des coupes, il y a l'as des coupes. Une nouvelle opportunité pour célébrer l'amour, la joie et beaucoup de bénédictions qui pourraient arriver dans votre vie. Donc, c'est la guérison d'un cœur blessé, c'est la guérison qui va permettre la rencontre avec un possible empereur pour les femmes, ou si vous êtes un homme, pour votre impératrice.
quelqu'un qui incarne les principes et les principes divins de masculin et de féminin. Ok. On va voir un peu. Ouh. Ouais, vous êtes arrivé à un état très mûr dans votre esprit. Vous savez ce que vous voulez. Vous avez discerné vraiment. Vous ne vous mentez pas. Vous êtes honnête et vous travaillez honnêtement pour ce que vous désirez. Pour ce que vous désirez vivre. Et pour réaliser ce rêve qui est dans votre cœur. Vous venez de vivre une situation de 5 de pentacles, donc un peu misère émotionnellement parlant, et un peu stagnante dans l'économie. Mais si l'économie c'est le cas, ça va répondre, ça va améliorer, on va dire comme ça. Mais dans l'amour, ça va encore améliorer, parce qu'avec cette carte, il avait les rois des coupes. Les rois des coupes, c'est quelqu'un qui a une coupe mûre, c'est quelqu'un mûr, qui a une coupe d'amour et de joie à vous offrir. Mais c'est dû à que vous avez trouvé cet équilibre en vous. Ok, une autre carte. Et encore, il y a le chevalier des coupes. Quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose d'assez sérieux. C'est pas une petite proposition, c'est quelque chose qui tient le coup, c'est quelque chose qui est... Voilà, c'est l'offre que le roi des coupes a envoyé faire. Voilà. C'est une première proposition pour cette réconciliation, ok? Oh! Et vous allez discerner cela par votre intuition de la papesse. La papesse, l'énergie de l'eau, maintenant que vous connectez mieux. Et vous êtes réceptif et vous allez discerner carrément cette offre, si c'est une offre sincère, si c'est pas sincère, s'il y a des intérêts cachés ou pas. Voilà. En tout cas, derrière de la papesse, il y a le 9 de coupe. Et ça m'indique qu'il y a une grande joie derrière de ces rois de coupe. Ok? Mes très chers Sagittaires, j'espère que c'est là où vous êtes, que cela résonne en vous. En tout cas, je suis très contente et très heureuse d'avoir lu que beaucoup parmi vous, vous êtes en train de finir et combler ce travail de réunion de morceaux cassés, de guérison qui est infini en fin de compte. Et ça va vous apporter beaucoup de bien-être déjà en vous, beaucoup de paix. Et c'est une puissance et un pouvoir que vous récupérez et ça attire les bonnes personnes au bon moment pour aboutir à ce que vous désirez. Donc avec ce message, je vous laisse en espérant que tout se passe merveilleusement durant ces mois de juillet. Gardez soin de vous, soyez heureux. Je vous dis à très bientôt, mes très chers Sagittaires.